Bonjour à vous tous, vous faites partie peut-être des 6 millions de gens qui ont décidé de se débarrasser de leurs peurs. Bref, nous allons parler des peurs et des phobies. Et pour nous en défaire, nous avons la chance d'être en compagnie aujourd'hui de Dr Christophe André et de Mathilde Seigné qui est comédienne mais également arachnophobe. Martine qui, alors qu'elle avait renoncé depuis l'enfance à remettre les pieds dans l'eau, s'est décidée finalement à 50 ans à se donner les moyens de plonger à nouveau dans le grand bain. On va découvrir justement une autre association, celle-là s'appelle Les Pieds dans l'eau. D'anciens maîtres nageurs tentent d'aider ceux qu'on appelle les hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils sont terrorisés par l'eau. Alice Cohen et Laurent Guénoun se sont jetés à l'eau dans la piscine du collège Stanislas à Paris avec Martine Ifli, infirmière de métier et phobique du grand bain. J'ai le cœur qui bat. Effectivement, j'ai... fort même, ça cogne. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup. Bah, le fait de me replonger, de me plonger dans cette eau chaude, douce, et me sentir bien. J'espère que je vais me sentir... je vais me sentir bien, que je ne vais pas avoir cette sensation habituelle d'être prise comme dans un étau, hein, quand je pénètre dans l'eau, puisque je ressens l'eau plutôt comme une agression que comme une caresse, comme de la douceur. Alors, nous allons vous proposer tout simplement d'accepter ce qui va se produire pour vous. En fait, une personne sera bien dans l'eau uniquement le jour où elle sera sûre et certaine que l'eau la porte, et donc de ne pas tomber dans le fond et mourir. Les personnes ne pourront être sûres de cela que le jour où on va leur permettre de sentir que l'eau les porte. Je dis bien sentir et non pas comprendre. Ça me fait pas vraiment peur pour le moment, parce que j'ai encore pied, mais quand je vais plus avoir pied, là, ça va peut-être être un peu différent. Eh bien maintenant, c'est vous qui allez chanter. 1, 2 et 3. Et avec le sourire. Parler, chanter sous l'eau sert tout simplement à ne plus jamais avoir peur que l'eau nous rentre par le nez, la bouche et s'étouffer. Alors Martine, comment ça s'est passé pour toi? Bien, bien. Ah ouais, j'étais bien. Demain le grand bain? Demain c'est le grand bain, ouais. Oui, et alors? Demain, si je fais dans le grand bain ce que je fais là, alors là ça va être l'explosion. Hein. C'est vrai? Ah ouais, je crois. Ouais, là c'est... Va au bout de ton rêve, ouais, c'est ça. Et retrouver la confiance dans l'eau partout, quoi. Que tu sois tranquille. Ouais, tranquille, lâcher, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, être moi, ne plus avoir de contraintes, plus avoir cette hantise de plein de choses. Je crois que c'est demain que ça va bouger. Y a-t-il des personnes qui aujourd'hui ont plus peur qu'hier? Ouais. Okay. Y a-t-il des personnes qui aujourd'hui ont peur de ce qu'elles vont faire aujourd'hui? Bah oui. Voilà. Maintenant, eh bien, nous allons vous proposer tout simplement que l'on se retrouve là-bas, là où il y a papier. Eh bien, il s'agit de sauter. Bien, Martine, tu as l'air bien concentrée. Allez, vas-y. On y va. Oui. Les grands gestes.
Super. Voilà. Extra. Bien. Bah, dis donc. Parfait. Mais c'est vrai que ça rentre quand même dans le nez. Hein. Ça t'est rentré un peu dans le nez. Bien. Je mettrai un pincé la prochaine fois. Ouais. Eh bien, n'hésite pas à mettre le pincé. En tout cas, bravo. Hein, vraiment. Merci. Super. Qui va? Je pensais pas être capable. Ouais, je crois que j'ai gagné la bataille, effectivement. Je vais recommencer, hein, comme les gosses. Eh oui, on y prend goût. Bravo Martine. Merci. Et bonjour, je crois que vous êtes Bonjour. assez fière, mais il y a de quoi. Ah oui, oui. Ça peut encore une fois prêter à rire, cette peur de l'eau, mais c'est quelque chose Ah oui, qui là était... j'en ris maintenant. Maintenant, oui, vous en riez. Oui, oui. Bah ça... On va essayer de convaincre Thierry qu'il faut affronter ses peurs, et c'est le courage que vous avez eu, parce que l'eau vous terrifie vraiment, quoi. Ah oui, oui, oui. C'était vraiment une panique. Une panique. Jusqu'au genou, bien, le ventre, mais après... l'étau, la cage thoracique prise dans un étau. Vous pensiez un jour pouvoir sauter comme ça dans le grand bain sans avoir pied, pouvoir remonter, que l'eau ne vous envahisse pas, vous l'imaginez? Non. Je ne l'imaginais pas, non. Et... Pour moi, je sautais, j'allais directement au fond et je remontais pas. Hein. ça a toujours cours pour vous cette idée? Si vous sautez, vous n'aurez pas pied, vous resterez en bas? Ah non, plus maintenant. Plus maintenant? Non. Il a suffi d'une fois pour que vous le compreniez? Un peu plus d'une fois, là, avec tous les exercices que l'on a fait. Hein. Je me suis rendu compte que pour rester au fond, il fallait vraiment y mettre de la bonne volonté. Hein. Parce qu'atteindre le fond, c'est pas évident. C'est encore une fois, Christophe, la peur de mourir. Oui. Oui, bien sûr. Là, et puis encore une fois, des scénarios catastrophes non rationnels, quoi, se remplir d'eau, couler comme une pierre. Et encore une fois, c'était très bien montré dans le reportage, l'accompagnateur, le moniteur, je ne sais pas comment on appelle, disait, il ne faut pas comprendre, il faut sentir. Absolument. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, avec sa seule intelligence, vaincre ses phobies. Il va falloir à un moment donné se confronter avec ses tripes et ses émotions. Tout à fait. Vous savez pourquoi vous avez peur de l'eau et depuis quand? Oui, j'ai peur de l'eau depuis mon adolescence, ma jeune adolescence, où il y a un copain, hein, j'avais 12-13 ans, qui gentiment m'a appuyé la tête sous l'eau. Je suis remontée, et puis non seulement il m'a appuyé une deuxième fois la tête sous l'eau. Très content. Charmant. Voilà, hein. Il devait être amoureux de moi, sûrement. Sûrement. L'amour vache. Et là j'ai eu du mal à remonter parce que je devais avoir la bouche ouverte, j'ai bu la tasse et après c'était terminé. Mais pourquoi vous êtes-vous tourné alors à ce moment-là vers cette association, le pied dans l'eau, et pas vers un psy? Parce que je crois qu'il fallait que j'ai vraiment le contact avec l'eau. Hein. C'était pas dans un fauteuil que j'allais régler mon problème. Hein. Christophe, vous en pensez quoi? Ça peut aider visiblement l'association, ça marche. Est-ce qu'un psy peut aussi aider? Les patients phobiques de l'eau, je les envoie à cette association.